Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce superbe gilet, très simple et facile à réaliser. Je trouve vraiment très chic, avec des finitions vraiment très sympas. Alors les manches sont normales et elles vont en élargissant. Vous avez le choix comme le tuto ou alors les continuer droites, c'est vous qui voyez. Et j'ai fait des augmentations de chaque côté, donc il va en évasant, donc il est bien ample. Alors le modèle, c'est une taille 42-44. Et pour la taille 38-40, vous pouvez prendre la même base et de toute façon, je vous mets toutes les infos. Je vous montre tout ça avec les tailles. Alors, il est bien ample, il est un petit peu grand pour mettre sur le mannequin. Sur le mannequin, c'est vraiment une petite taille. C'était vraiment pour vous faire voir les finitions. Donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ce magnifique gilet. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire comme à moi. Il m'a plu. Vraiment très agréable à réaliser. Pour réaliser le gilet, on a besoin de la laine paillette de chez Loupation. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo pour commander les pelotes. Je vous montre tout de suite le nombre pour les tailles. Déjà, 100 grammes, 380 mètres. J'ai utilisé un crochet numéro 3. Si vous crochetez trop lâche comme moi après j'ai descendu au crochet 2,5 parce que je veux que ce soit serré. Enfin, chacun fait comme il a envie, mais je vous conseille maximum 3. Donc voilà. Alors j'ai fait des schémas, donc j'ai tout expliqué, regardez. Donc gilet Venise, donc voilà. Taille XS 3 pelotes, taille ML 4 pelotes, taille XL 2XL 5 pelotes, 3XL 4XL 6 pelotes, 5XL 7 pelotes et 6XL 8 pelotes. Je vous montre. Alors, on va voir, c'est des granits en fait. On va voir des granits que sur les épaules en fait. Donc, il y aura 3 motifs de granits sur les épaules. Pour la taille XS, il y aura 3 motifs. Pour la taille ML, 3 motifs. Pour la taille 2XL, 2XL, 3 motifs. Ensuite, 3XL, 4XL, il y aura 4 motifs. Et 5XL, 5 motifs. Il ne faut pas mettre trop de mailles sur les épaules. Sinon, après, c'est trop décolleté, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Sinon, si vous voulez diminuer, augmenter, c'est les épaules, c'est un multiple de 3. Après, le dos, vous faites vraiment le nombre que vous voulez. En tout cas, pour la taille XS, en tout, il y a 52 mailles. On va avoir 9 mailles sur chaque épaule, 25 sur le dos. Il y aura une augmentation dans chaque angle, plus à la fin. Et là, c'est le début. C'est une bride et 5 mailles en l'air. Donc tout ça, ça fait 52. Donc 3 motifs sur les épaules. De toute façon, je vous explique, vous inquiétez pas. ML, j'ai mis 57 mailles en tout. Il y aura 30 mailles sur le dos, 9 sur les épaules. Et là, les augmentations dans les angles. Ensuite, là, c'est notre gilet à nous. C'est le mien, ça, que j'ai fait. Et après, on va faire celui-ci. Et le mien, c'est celui-ci. J'ai mis 62 mailles. J'ai mis 35 mailles pour le dos. Et 9 mailles sur les épaules. Ça équivaut à 3 motifs. Regardez, je marque les nombres de motifs que vous avez à faire. Comme ça, vous ne trompez pas. Donc, les augmentations dans les angles. Évidemment, là, les 5 mailles en l'air de départ. Ces 3 mailles en l'air équivaut à une chaînette. Enfin, une bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Ensuite, pour la taille 3XL, 4XL, il y aura 4 motifs. Donc, il faudra 12 mailles sur les épaules. Si ça vous dérange, vous pouvez rajouter un motif de plus, donc 13 motifs par exemple, et vous aurez 3 mailles de plus. Donc vous aurez 15 mailles au lieu de 12. Et 5XL, il y aura 5 motifs là par contre, 15 sur les épaules, 45 dans le dos, et ça fait 84, avec les augmentations. Les chiffres que j'ai indiqués ici,
c'est le chiffre total. Et ça, en fait, c'est notre motif granny. Je vous ai fait voir, là, c'est 3. Et les autres, ce sera 4, il y aura 5. Nous, on va faire celui-ci. Ce qui vaut à peu près comme le mien, hein. Il y aura le même nombre de mailles, sauf sur le dos, ce sera plus petit, tout simplement. Donc moi, je vais faire une chaînette de 52 mailles. Alors, j'ai pris la plus petite taille, j'ai mis 52 mailles. Si vous voulez faire ML, vous faites 57 mailles. XL, 2XL, 62 mailles, etc. hein. De toute façon, ce que je ferai, je vous ferai une photo que je vous mettrai sur Pinterest et je vous mettrai le schéma en bio sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je rajoute plein de choses en bio sous la vidéo. Oui, j'ai plein de choses que je rajoute que je dis pas forcément ou que j'oublie. Donc ici, on va travailler à l'arrière de cette chaînette. On va sauter 1, 2, 3, 4, 5. On va à la 6e maille. Donc on a 5 mailles en l'air. 3 mailles en l'air équivaut à la première bride plus 2 mailles de séparation parce qu'on fera les augmentations ici. Là, on va faire 9 brides. Là, on va faire 9 brides sur les petites bosses. On va faire des brides sur les petites bosses à l'arrière. Donc sur les petites bosses, vous allez faire le nombre de brides que vous avez besoin pour vos épaules. Il faut un multiple de 3. Évidemment, là, ça ne compte pas ici. Hein. J'ai fait mes 9 brides sans compter ici. Hein. Là, j'en ai 9. Là, on va faire la première augmentation. Dans la maille suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Là, c'est l'épaule. Maintenant, je vais faire 25 mailles, enfin 25 brides pour le dos. Donc, on continue. On va faire nos 25 brides pour le dos. Alors, c'est un modèle vraiment facile à réaliser. Hein. J'explique tout à pas comment réaliser le modèle. Et là, je vais en faire. Là, je vais faire 25. J'ai réalisé mes 25 brides pour le dos. Donc là, c'est levé pour l'augmentation. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Je ne sais plus compter, c'est bien 25. Ensuite, on va faire une augmentation. Ici, sur la maille suivante, 2 mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Première partie, première épaule. Là, c'est le dos. Et maintenant, on va faire la seconde épaule. Là, normalement, on doit avoir 9 mailles restantes. Donc, on va faire 9 brides dans les brides suivantes. Donc, 1, 2. J'ai fait mes 9 brides. Et normalement, il en reste une qui est toute petite, que j'ai un peu serrée, voilà. Et la dernière, donc vous avez fait vos 9 brides. À partir d'ici, donc là on compte pas lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait une bride, 2 mailles en l'air
et une bride dans la dernière maille. Là, on va resserrer un petit peu comme ceci. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne le travail. Ici, au même endroit, on va faire une augmentation, on va faire une bride. Dans l'espace ici, c'est une augmentation ici. On va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ça, ce sera les augmentations qu'il y aura toujours à faire, comme ceci. Ensuite, on va sauter 1, 2, dans la troisième, on va faire nos granits. Donc 1, 2 et 3. Ah, ça commence bien, j'ai oublié de faire ma maille en l'air. On espace d'une maille en l'air, pardon, une maille en l'air. Et donc là, 1, 2, 3, dans la troisième, on va faire nos 3 brides de granit. Une maille en l'air. On continue, on saute 1, 2, dans la troisième, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on continue. 1, 2, 3. On recommence un groupe de 3 brides. Donc vous voyez les premières tailles, hein. C'est ce que vous devez avoir. Vous devez avoir 3 groupes de 3 brides. On sépare d'une maille en l'air. Directement dans l'espace de l'augmentation ici. On avait nos 2 mailles en l'air. Directement, on va faire un groupe de 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Ensuite, directement, là on est au dos. Là, directement, dans la première bride ici, on va faire bride sur bride. Ça, ce sera toujours à réaliser comme ça. On n'a pas de granit dans le dos, hein. C'est que sur les épaules. Enfin, les manches en fait, hein. Épaules, manches, hein. Et là, vous allez faire vos brides jusqu'à la dernière ici. Je suis à la fin de mon rang. Là, juste avant l'espace, on en fait une bride sur la bride ici. À l'intérieur, on va faire une augmentation de 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides à un endroit. 1 et 2. Là, c'est l'épaule. On va faire une maille en l'air. On va sauter 1, 2. Dans la troisième, on va faire notre groupe de granit de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On en fait un autre. 1, 2, 3. Dans la troisième, 1, 2 et 3. Évidemment, vous aurez, suivant le nombre de granits que vous aurez sur l'épaule, suivant la taille. Soit vous en aurez 3 ou vous en aurez 4. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Dans la troisième, on recommence et on fait notre dernier groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Directement dans l'espace ici, on avait fait nos 5 mailles en l'air au début. À l'intérieur ici, on va faire un groupe de 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides. Et
Dans la 3e maillard de départ, on va faire une bride et 2 brides au même endroit, qui équivaut à une augmentation. Là, on a fait le groupe d'augmentation et là, on a fait 2 brides dans la même maille pour faire une augmentation à la fin. Ça fait qu'on a une augmentation à la fin. Ça fait qu'on se retrouve avec 1, 2, 3, on se retrouve avec 4 brides. Et au début, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4. Donc je vous montre à l'endroit ce que ça donne. Donc voilà, là, c'est le dos. Là, c'est la partie des épaules avec le granit dessus. Et là, ici, on va augmenter au fur et à mesure et on va réaliser le col en V. Et évidemment, les devants sont en bride normale. C'est que les épaules, donc les manches, qui sont en granit. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne au même endroit, ici, on va faire une bride. Donc on a fait une augmentation dans la même bride. La bride suivante, une bride. La bride suivante, une bride. Et la dernière, une bride. Et là, vous obtenez 2, 4, 5. Vous avez 5 brides. À l'intérieur, là, on va faire notre augmentation. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Là, on a fait l'augmentation. Comme ceci. Une maille en l'air. Pourquoi? Parce qu'on arrive à l'épaule. Juste avant ici, donc juste après les 2 brides ici, dans l'espace, ici, on saute les 2 brides. Dans l'espace directement, on va faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. À chaque fois qu'il y a un espace, vous allez faire un groupe de 3 brides. Donc espacé d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, entre les deux, on va faire une, une, 2, 3 brides, une maille en l'air. Il reste encore un espace avant, là c'est l'augmentation ici. Dans l'espace ici, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Et là, c'est l'espace d'augmentation. Donc là, on va faire notre groupe d'augmentation. C'est toujours pareil, de 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ça, ce sera toujours à répéter. Donc au début, on avait 1, 2, 3 groupes. Et maintenant, on en a 1, 2, 3, 4. Le rang suivant, il y en aura 5. Le rang suivant, il y en aura 6. À chaque fois, on augmentera d'un groupe à chaque fois. Vous voyez? Et là, on arrive dans le groupe de brides normales. Donc là, directement, dans la première bride ici, on fait nos brides sur chaque bride. Vous voyez, c'est super facile à faire. J'avais fait le top et le là avec ce point. Et j'avais envie de faire un gilet col V avec. Et j'agrémentais d'un petit granit pour tout le tour de la bordure du devant. Et du coup, je le trouve vraiment sympa. Après, c'est moi, hein, vous n'êtes peut-être pas aimé. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, là, on fait toutes les brides. Juste à l'augmentation. Et vous allez faire la dernière bride
ici, juste avant l'espace. Et vous continuez en bride. J'ai fait tout le dos. Là, on arrive à la fin. On va faire une bride sur la dernière. À l'intérieur, notre augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, hein, c'est super facile. Là, on arrive à l'épaule, ici. Une maille en l'air. Là, on saute les 2 brides ici. Dans le premier espace, juste avant les 3 brides, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille en l'air. Un groupe de 3 brides dans le prochain espace où on avait fait une maille en l'air sur le rang précédent pour séparer les groupes de 3 brides. Une maille en l'air. Là, l'espace suivant, on continue à faire nos 3 brides. Espace suivant, nos 3 brides, une maille en l'air. Là, on arrive dans le rang d'augmentation, on a nos 2 mailles en l'air. Donc là, le rang d'augmentation directement, on va faire notre groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, on va faire des brides sur les brides directement. Donc dans la première ici, on fait une bride. Dans la seconde, une bride. Dans la troisième, une bride. Et là, dans la quatrième, dans la troisième à l'heure de départ, on va faire une bride et 2 brides au même endroit. Ça fait qu'on a fait une augmentation au bord de 2 brides dans la même maille. Et là, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est super facile, regardez. Et là, on recommence, toujours ce même rang. 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne, on fait une bride au même endroit. Donc, on a fait une augmentation. Les brides suivantes, on les fait normalement comme elles se présentent. Là, ça ne change pas. La bride sur la bride. La dernière ici, avant l'augmentation, on fait une bride à l'intérieur. Ici. Là, on a notre augmentation. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre un marqueur aux augmentations, hein, pour pas vous tromper. Hein. Vous mettez un marqueur. Là, on va faire notre augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Là, on aurait sur l'épaule une maille en l'air. Donc là, on saute les 2 brides, hein, parce que c'est l'augmentation du rang précédent ici. Donc là, on va faire un groupe de 3 brides. Vous voyez, c'est super simple. Hein. Une maille en l'air. Et là, vous allez faire vos groupes de 3 brides dans chaque espace. 2 mailles en l'air du rang précédent, tout simplement. Et là, vous allez avoir un groupe de 3 brides de plus par rapport au rang précédent. Le premier rang, le deuxième rang, on avait 3 groupes. L'autre rang, 4 groupes. Et là, on va en avoir 5. Et j'ai pas fini. Une maille en l'air. Et le dernier, juste avant l'augmentation. 1, 2 et 3. Donc là,
1, 2, 3, 4, 5. On termine par une maille en l'air. Notre augmentation dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang précédent. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, c'est toujours le même rang à répéter. Là, on arrive au dos. Là, directement la première bride sur la bride. Vous faites une bride sur chaque bride tout simplement. Vous voyez, c'est super facile à faire, hein. Hop, je vous montre ça. Donc voilà. Voilà l'épaule. Et là, ça va s'agrandir, évidemment, ce sera que des brides devant. Et là, ce sera le granit sur les épaules. Des brides dans le dos, des granits sur le côté. Donc voilà, je vous les mets à plat pour vous montrer. On cache le petit fil comme ça, là, voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est super facile, hein. Le granit sur les épaules. Là, il n'y en a pas de granit, surtout, hein. Sur les devants, il n'y a pas de granit. Là, c'est en bride simple. Bride simple sur chaque devant et sur le dos. Et là, c'est les granits sur les épaules. Et là, vous allez faire autant de rangs que vous désirez. Donc là, vous avez terminé toutes vos brides jusqu'à la dernière qui se trouve juste avant l'augmentation du rang précédent. À l'intérieur, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air de bride, une maille en l'air, directement dans l'espace. 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air ici. C'est l'augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Et ensuite ici, vous continuez à faire des brides dans chaque maille. Et n'oubliez pas, dans la 3e maille du rang précédent, maille en l'air du rang précédent, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Donc voilà. Allez, je continue, on se retrouve pour la suite. Voilà, je me suis avancée dans mon travail. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure. Et je vous donne les mesures tout de suite. Donc bien l'angle à l'autre angle. Là bien au bord. Et j'ai environ 50 cm. Et les manches. J'ai 18 cm pour la hauteur des manches. Alors, je mets à plat, je vous montre ce que ça donne comme ça. Donc voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, comme ceci. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 motifs plus le rang, ça fait 18. J'ai en tout 18 rangs. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va s'arrêter pour cette taille-ci, on va s'arrêter ici. Pour les personnes qui veulent des plus grandes emmanchures, nous, on va marquer les rangs qu'on va continuer droit maintenant. Pour les personnes qui veulent continuer, vous allez, quand les deux bords vont se toucher ici, vous allez vous arrêter pour les augmentations devant pour l'encolure. Par contre, vous allez continuer à mettre les augmentations au niveau des épaules. Vous arrêtez les augmentations ici et vous mettez les augmentations dans l'angle. Et ça, vous faites autant de rangs que vous désirez pour la grandeur de manche de l'emmanchure désirée. Donc, vous arrêtez quand vous décidez de la grandeur que vous avez besoin. Mais quand les deux bords se touchent ici, vous ne faites plus rien. Donc, voilà. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire que 2, pas 3. D'accord? On va en faire que 2.
Et là, bon ici non, mais la prochaine, donc on fait plus l'augmentation ici. On va à la suivante. On fait des brides sur chaque bride. Et là, on va mettre un marqueur pour se rappeler du dernier rang, du premier rang où il n'y a plus d'augmentation ici. Ça, on va les laisser. Et on en mettra un aussi à la fin. Donc là, je continue et on se retrouve. Alors, j'ai fait mon devant, on a arrêté les augmentations. Donc là, on continue droit. Pour les personnes qui veulent continuer les emmanchures, vous continuez les augmentations à l'intérieur en faisant 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Nous, ce qu'on va faire dans l'angle ici où il y a l'augmentation, donc j'enlève le marqueur. Ici, on fait une bride dans l'espace. On récupère l'autre angle et on fait une bride à l'intérieur. Et là, on a joint notre emmanchure. Et là, vous faites vos brides tout le long du dos. Donc voilà, on a joint les manches. Vous continuez vos brides partout dans le dos, tout le long. Vous faites une bride ici. Vous faites une bride à l'intérieur. Vous faites une bride à l'intérieur. Vous faites une bride en récupérant l'autre angle à l'intérieur. Et là, vous continuez bride sur bride jusqu'au bout. Et vous terminez simplement par une bride, pas deux, parce qu'on a arrêté les augmentations. Je suis à l'autre angle. Donc à l'intérieur, on va faire une bride à l'intérieur. Où on avait l'augmentation. Un jeté. On récupère l'autre angle où il y a les augmentations. On va faire une bride à l'intérieur. Et là, vous allez faire donc bride sur bride. Maintenant, il y aura la section, il y aura que des brides tout le long jusqu'en bas. Et là, on a la fin du rang. Il nous reste la dernière bride ici. Et on fait une seule bride ici. Et celle-ci, on va la marquer. Comme ceci. Et là, deux mailles en l'air. On retourne. Et là, terminer les augmentations sur ce rang aussi. Et là, on fait bride sur bride. Là, maintenant, ça va être au droit. Ensuite, moi, ce que je veux faire, sous la manche ici, là, je veux mettre deux brides dans l'espace ici. Non, je vais mettre plutôt... je vais mettre deux brides. Parce qu'en fait, c'est une bride ici, une bride ici. Et j'ai envie d'en mettre deux pour faire une augmentation. Et ce que j'ai envie de faire aussi sur le côté du gilet, c'est à peu près tous les 10 rangs ou moins ou plus. C'est vous qui voyez. Vous allez le marquer régulièrement sur le côté. Et mettre deux brides dans la même bride. Enfin, voilà, dessous, là, sur le côté. Deux brides dans la même bride pour faire des augmentations. Comme ça, le gilet va partir en évasant. Ou après, si vous voulez droit, vous le laissez droit. Je suis arrivée sous le bras. Donc ici, je vais faire deux brides dans la même maille. Donc ça fait une augmentation en fait sous le bras.
Et là, vous allez faire ça de l'autre côté pareil. Donc j'ai mis 2 brides dans la même maille. Bride, 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 bride. Et ici, je vais mettre 2 brides dans la même maille. Ou vous pouvez le faire dans l'espace ou ici, c'est comme vous voulez, hein. Ou vous en faites 2 de chaque côté, mais après ça risque d'être partir trop brutalement, trop large. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous laisse terminer. Donc toute votre longueur que vous avez besoin. Moi je vais faire ma longueur que j'ai besoin. Je vais faire quelques augmentations, je pense, sur le côté aussi. Et je vais faire aussi une manche. Et on fera la seconde ensemble. Vous verrez, ça va être encore super facile à faire, évidemment, comme toujours. Donc vous voyez, à partir d'où il y a les marqueurs, donc c'est les brides où il y a plus d'augmentation ici. Vous voyez, ça part légèrement comme ça. Mais il faut pas plus de brides sous les bras, hein, sinon ce serait trop brut. Trop brut au niveau élargissement. Donc voilà, moi je vais continuer. Donc on arrête les augmentations. Pour les personnes qui veulent plus grand, évidemment, vous continuez les augmentations. Et ensuite vous faites comme ceci. Et on se retrouve. Donc je fais une manche, je fais ma longueur et on se retrouve. Alors j'ai terminé donc toute ma longueur. Alors évidemment, comme je disais, enfin je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça pour cet été. Vous ne faites pas de manches. Regardez, j'ai fait une manche, mais je vous le fais une fantaisie. Là, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Soit vous faites votre manche droite normalement, ou alors vous faites un évasé comme moi. Je vous expliquerai comment faire. C'est un choix. C'est la première fois que je le fais. Je me suis dit, ça va changer. Ensuite, j'ai voulu prendre un crochet plus petit parce que j'ai pas voulu que ce soit qu'il n'y ait pas de trou en fait. J'ai assez la manie de crocheter trop lâche et tout, et ça fait que du coup j'ai pris un crochet 2,5. Je vais vous dire combien j'ai fait de hauteur. Alors, de dessous le bras en bas, j'ai fait 37 cm, mais vous pouvez faire plus long évidemment. Par contre, j'ai fait une augmentation tous les 4 ans, ça se voit pas, parce que comme j'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet plus fin. Vous voyez, c'est évasé, mais vraiment pas beaucoup, hein. Si vous voulez vraiment une belle forme évasée, vous pouvez faire une augmentation tous les 3 rangs, mais après, à veiller, pas que ce soit trop large non plus. Moi, j'ai mis ma marqueur à chaque fois que je changeais mon augmentation, comme ça je savais où j'avais fait. Et j'ai mis justement juste une augmentation sur les côtés. Donc l'augmentation, ça équivaut à 2 mailles dans la même bride du rang précédent. Et ça fait qu'on a 2 brides. Et le rang suivant, bah, ça fait une bride de plus. Donc j'ai fait ça sur les côtés. Maintenant, on va faire la manche. Alors comme je disais, vous voyez, comme ceci. Vous pouvez faire manche 3/4 si vous voulez. Manche courte, comme l'autre côté. Et moi, j'ai voulu changer. J'ai voulu faire super large en bas. Donc, ça change. Voilà. C'est vous qui voyez, suivant aussi le reste de laine que vous avez. Donc, on se met côté endroit. Côté endroit. Alors, je rapproche. Côté endroit, vous savez, c'est le côté plat ici. Le côté envers, ça se voit bien, regardez. Ça fait des bosses derrière. Regardez. Je vous montre. Côté endroit. Côté envers, vous voyez, c'est pas si joli. Donc on se met côté endroit pour réaliser la manche. Alors on va se munir d'un marqueur. Alors je l'ai sorti, je sais plus où. Non, j'ai pas sorti. Pour savoir le même nombre de rangs par rapport à l'autre manche. Et surtout pour compter aussi, vous voyez, j'ai mis un marqueur ici. Voilà. Comme ça, on va compter le motif du groupe de 3 brides pour savoir où on en est. Pour faire le même nombre de rangs, enfin même nombre de motifs sur l'autre côté. Alors, on laisse toujours un petit bout plus long, hein, des fois, c'est une couture à faire ou quoi. Alors ça, je m'en servirai après. Voilà. Alors, oui, j'ai pas dit, j'ai fait un aller-retour. Pourquoi un aller-retour? Parce que le changement de rang, regardez, il se trouve dessous et ça reste droit. Ça va pas en biais.
Vous voyez, ça reste droit et en plus, regardez, ça ne se voit pas du tout, hein. Là, c'est le marqueur où j'ai mis commencé les augmentations ici. Vous voyez, on va vraiment parler des marcations, c'est vraiment propre. Alors, le rang ici. On va pas piquer dans le brin qui est ici, mais on va piquer ici, là. Ce sera plus solide. Et on va faire 1, 2 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Et on fait 2 autres brides au même endroit. Ensuite, vous voyez, juste avant ici, il y a le groupe. On va faire un groupe de 3 brides. En plus, j'oublie ma maille en l'air. C'est ballot. Hop, une maille en l'air. Donc dans l'espace à côté, on va faire 3 brides. Oui, oui, je disais, j'ai changé de crochet au lieu de mon 3, moi j'ai pris du 2,5 parce que je crochette vraiment trop lâche. Et dans l'espace suivant, vous continuez à faire votre motif granny. Voilà, vous faites vos 3 brides à chaque fois dans l'espace, espacé d'une maille en l'air. Et on se retrouve à la fin. Et on va marquer la première bride qu'on a faite. Elle se trouve ici. Donc c'est nos 2 mailles en l'air. Pour se repérer pour nombre de rangs par rapport à l'autre manche. Alors je suis à la fin du rang. Là on avait le marqueur. Dans l'espace ici, je vais faire un groupe de 3 brides. Et là, je ne fais pas de maille en l'air pour terminer. Et je vais piquer dans les 2 brins ici. Et je vais terminer par une maille serrée. Voilà, j'ai changé de mes habitudes. On va faire une maille serrée ici. Ensuite, vous allez compter le nombre de groupes que vous avez fait par rapport au groupe de l'autre côté. Alors, j'ai compté, moi, je me retrouve avec 23 groupes de brides. Et 23 groupes, évidemment, l'autre côté, pour faire pareil. Au pire, si vous en manque, hein, vous trichez, ça ne se verra pas sous le bras. Ensuite, on va travailler en aller-retour. Donc là, on va faire 1, 2 mailles en l'air, pas 3. Hein. On change de sens, on se trouve à l'intérieur de la manche. Et là, au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et les 2 mailles en l'air comptent pour une bride. Une maille en l'air. Et là, vous continuez tout votre tour de gradie normal dans chaque espace. Donc dans chaque espace, vous faites vos 3 brides. Voilà. Alors je vous montre une dernière fois. Ici, on ne fait pas de maille en l'air. On va directement ici dans les 2 mailles et on fait une maille serrée. Alors surtout en aller-retour, parce que comme on a travaillé le travail en aller-retour, si vous faites en circulaire, enfin si vous voulez faire côté toujours endroit, il va y avoir une démarcation. Il y a obligatoirement une démarcation et ça va se voir. Quand vous allez vous arrêter hein, à l'épaule, ici, quand vous serez ici, quand vous allez faire tout le tour, tout le temps dans le même sens. Déjà, la démarcation va se trouver de travers et là, vous allez voir, il y aura une différence de crochetage. Il faut vraiment faire un aller-retour, c'est important. Vous verrez, vous pouvez tester, hein, mais vous verrez qu'il y aura une démarcation au niveau de la manche. Quand vous allez quantifier votre manche, si vous voulez faire tout en rond sans faire un aller-retour, vous verrez, il y aura une démarcation au niveau de l'épaule et de la manche et ce sera moche.
Bon, voilà, moi, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, le résultat ne sera pas le même. Ça, c'est une certitude. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas de maille en l'air, on fait directement une maille serrée, vous voyez. Et on fait directement nos brides à l'intérieur, vous voyez, c'est assez large. Si on fait une maille en l'air et une maille coulée, ça n'ira pas et ce sera vraiment, il y aura un gros trou dessous. Je vous montre la manche que j'ai faite et je vous dis en même temps le nombre de rangs que j'ai fait. Donc voilà, vous voyez. Franchement, c'est super propre, hein, on voit pas les démarcations. Alors j'ai fait, ça va être compliqué à compter droit ça, c'est comme ça part en biais. En tout cas, vous essayez sur vous. Avant l'augmentation, vous voulez continuer droit. Ça arrive sous le coude, donc sous le coude, hein, donc de l'avant-bras. Et ensuite, vous faites l'augmentation. Je vais vous dire combien j'ai fait de centimètres, ce sera mieux. Alors j'ai fait 23 centimètres, mais moi j'ai les bras petits. Hein. Je suis 1m62, je suis courte de partout. Hein. Donc si vous êtes grande, forcément vous allez faire plus grand. Vous allez faire au moins 25-26, hein, suivant la grandeur de votre bras. Et c'est pareil, hein, moi je suis pas mince, hein, je suis une taille 42-44. Donc une fois fait ici, on a 19 centimètres. Parce qu'on a fermé, on avait 18, et là, avec la manche et tout, avec le motif qu'on a fait dessous, pour que ça soit joli, j'obtiens 19 centimètres, et pour moi, ça va. Hein. J'ai pas les bras maigres, hein, je suis pas maigre du tout. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent pas attendre la suite du tuto, je vous le donne vite fait. Qu'on est au rang ici, on va faire les groupes de brides. Donc, on va faire un groupe de 4, on va faire un groupe de 4 brides, deux groupes de 3 brides normales, un groupe de 4 brides, un groupe, deux groupes de brides normales, enfin, je veux dire, bon, on va récapituler. 4 brides au début du travail. 2 groupes de 3 brides. Ensuite, 4 brides. 2 groupes de 3 brides normales, etc. Sur le rang d'après, on va faire un groupe de 4 brides au départ. Ensuite, un groupe de brides normales, un groupe de 4 brides. 3 normales, 4, 3 normales, 3 et 4. Et ensuite, ce sera que des groupes de 4 brides. Voilà, pour celles qui ont la flemme d'attendre, je vous donne le truc avant. Donc voilà, je continue ma manche et on se retrouve. Alors, j'ai fait le nombre de rangs désirés, donc vous faites jusqu'en dessous le coude. Si vous voulez droit, vous continuez droit. Moi, je vais faire des augmentations à ce niveau-là. Donc, j'ai mis mon marqueur ici. On va compter l'une sur l'autre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 22 rangs, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, une vingtaine. Ensuite, deux mailles en l'air. Et qui ouvre toujours la première bride. Hop, viens par là, toi. Mon marqueur est tombé. Alors toujours pareil, de manière linéaire pour le équivaut à la première bride. On change de sens. Et là, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais marquer la première des 3 mailles en l'air pour se guider pour le nombre de rangs. C'est important. Si vous n'avez pas de marqueur, vous mettez un bout de laine, hein, c'est pareil. Hein. Une maille en l'air. Ensuite, on va faire à côté un groupe de 3 brides et un second groupe de 3 brides. Alors moi, j'ai décidé d'en mettre que 2. D'accord? Vous pouvez mettre 3 groupes à la place de 2. J'aurais pu en mettre 3. Ça aurait fait moins brutal pour l'augmentation. En tout cas, ici, après, ensuite, moi, je fais un groupe de 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Donc, vous voyez,
un groupe de 4, 2 groupes de 2. Vous pouvez très bien faire 3 groupes de 3 brides. Moi, j'en ai mis que 2 entre chaque, mais chacun, fait ce qu'il a envie, hein. C'est ce que j'aurais dû faire aussi, mais je fais comme ça, j'aimais bien. J'aime bien que ça parte, brutal. Enfin, je vous fais voir quand même. Voilà. Ça fait comme ça. Donc si vous voulez moins que ça fasse brutal, vous mettez, 3 groupes de 3 ou alors, 4 groupes de 3 même, hein. Comme ça, ce sera, beaucoup plus, doux au niveau augmentation. Donc là, j'ai fait 4, 3, 3 et là, je refais 4 et je fais 4 brides et vous faites ça tout le tour et vous occupez pas, vous faites, le gros comment dire? Ça tombe pas juste. Alors vous occupez pas, hein, vous faites comme ça se présente, hein. Voilà. Alors 3 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, tout le tour. Je vous montre pas. Le rang suivant, vous en ferez 4, vous aurez un rang de 3 brides et ensuite 4. Alors là, c'est 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Le rang suivant, ce sera 4, 1, 4, 1, 4, 1 et ensuite, ce sera à chaque fois 4, 4, 4, 4. Après, vous terminerez toujours le rang entièrement avec 4 brides, vous voyez? À chaque fois, j'ai 4 brides à la place de 3. Donc voilà. Alors, j'ai terminé donc mes manches. Vous voyez ce que ça donne? Après, comme je dis, vous pouvez continuer droit, hein. Et je trouve que porter, ça fait vraiment sympa. Donc voilà. Et aussi, ça fait assez lourd, hein, mais c'est ce que je voulais, donc je suis contente du résultat. Ensuite, je voulais mettre, j'ai testé au début, mettre les brides directement dessus, mes groupes. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire un truc simple dès le début. Et puis j'ai pensé faire un petit peu de granit tout autour de l'encolure, ça peut être sympa. Donc j'avais testé mettre le granit directement dessus, mais non, on va faire un maille ciré, ce sera mieux. Parce que je fais vraiment en même temps que vous, hein, j'ai pas testé, j'ai testé juste. On va y arriver. J'ai juste testé et ça fait pas terrible directement les groupes de 3. Donc on va se mettre sur l'endroit, hein, et on va faire des mailles serrées tout le tour. Souplement, hein. Bon, le fil, on le rentrera après, hein. Alors j'ai fait une maille en l'air. Et je vais faire une maille serrée au même endroit. Ici. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans le petit trou ici, là. Souplement. Là, on a la bride. On va faire une bride dans l'espace. Une maille serrée dans le petit trou aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez zoomer si vous voulez, hein. Regardez. On fait une maille serrée ici. Juste à côté, il y a un petit trou là. Entre la bride. Vous voyez. Là, on fait une maille serrée comme ceci. Là, vous voyez, il y a un petit trou là. Et là, c'est la bride. Un petit trou et la bride. On va travailler à l'intérieur. Parce que j'avais essayé de faire directement les groupes sur la bordure et je veux vraiment que les groupes les groupes de 3 brides soient bien prises l'une dans l'autre. Que ça fasse propre quand même. C'était propre mon bord, hein, il est vraiment propre. Vous voyez, hein. Mais je veux vraiment que les groupes de 3 brides se trouvent vraiment sur une maille. Vous voyez, c'est simple, hein, quand c'est propre. Ici, regardez. Surtout lâche et pas trop de mailles. Si vous faites trop de mailles, ça va gondoler.
Alors là, ici, le petit trou à côté, dans la bride. Donc on continue dans le petit trou à côté, dans la bride, dans le petit trou, dans la bride, le petit trou ici, dans la bride. Donc voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le tour. Quand vous êtes à l'encolure, vous voyez comme c'est propre ce qu'on a fait, on va crocheter dans les 2 brins. Vous voyez, on va piquer dans les 2 brins ici. Donc vous piquez dans les 2 brins sur l'encolure. Alors j'ai fait la bordure de propreté. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, si vous voulez la laisser comme ça, vous la laissez comme ça. Vous pouvez mettre un petit lien et faire une boucle. Ici, à ce niveau-là, j'ai laissé les marqueurs où on avait fait, où on avait arrêté les augmentations. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne le poncho colombine que j'ai fait dernièrement. Vous faites par exemple 80 mailles en l'air et après vous faites des mailles coulées. J'explique comment faire dans le gilet. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Donc voilà. Sinon, mettre une petite boutonnière et mettre un bouton. Alors c'est pareil, vous pouvez le faire directement en laissant 3 mailles en l'air plus loin et vous continuez les mailles serrées. Comme ça fait la boutonnière. De toute façon, si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir mes vidéos, hein, j'explique comment faire les boutonnières et tout. Donc voilà. Donc comme ça, c'est très sympa aussi. Et j'avais envie donc... voilà. Je laisse comme ça. Ou vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je vais faire du granit. J'avais envie de faire tout le tour. Alors là, on va faire du granit. Donc si vous voulez continuer la vidéo, vous continuez avec moi. On a terminé ici. Je fais pas de mailles serrées hein, en bas, mais on va quand même y aller pour faire le granit. Hein. On va faire tout autour. Tout autour, tout autour. Je rapproche. Voilà. On va le travailler aussi, le granit dans l'angle. On va faire une augmentation dans l'angle. Donc là, ce qu'on va faire une, 2 mailles en l'air. Là, on se retrouve sur l'envers. Ici. Dans la même maille, on va faire une bride. On va faire une maille en l'air. On va sauter 1, 2, 3. Dans la troisième, on va faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Là, je regarde si elles sont pas trop rapprochées l'une de l'autre. Parce que je le fais en même temps que vous. Hein. J'innove. Je sais pas si ça va être bien ou pas, ou si ça va être trop serré. Parce que si c'est trop serré, on va le défaire ensemble. Et on espacera de 4 mailles plutôt que 3. Que je regarde que ça fasse pas trop gondoler. Si ça fait joli ou pas déjà. Sinon, on s'arrêtera à ce qu'on a fait juste avant. Alors voyons voir. Oh non, ça a l'air pas mal. C'est pas trop gondolé. Donc vous faites ça tout le tour. Alors du coup j'ai défait et on va se mettre sur l'endroit. Parce que ça donne le résultat à l'envers et c'est moche. Donc j'ai coupé le fil. Donc j'ai fait tout le tour. J'ai coupé le fil. Donc on a terminé de ce côté. J'ai coupé le fil ici. Là. Et on va reprendre. J'ai coupé le fil là. Enfin le fil dans l'angle. Et je reprends l'autre côté. Je reprends l'autre côté avec et faire mes groupes de 3 brides sur le côté endroit. Ce sera plus joli. Bon, vous faites la même chose que je vous ai fait voir, mais sur le côté endroit. Pas le côté envers, parce qu'après, vous voyez, les brides se trouvent à l'envers et j'aime pas. Voilà, j'ai recommencé, j'ai fait côté endroit, vous voyez. C'est beaucoup plus joli. Parce que sinon, à se trouver comme ça, les brides sur le côté endroit. Et elles étaient à l'envers, donc c'était moche. Donc voilà. J'ai fait
de ce sens. Alors j'aurais pu continuer aussi la bordure de maille serrée tout en bas, comme ça je serais restée du côté endroit et j'aurais pas besoin de couper le fil, hein. Mais voilà, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez continuer à faire tout le tour, même le bord tout en bas avec un rond maille serrée, vous pouvez. Comme ça, vous restez toujours sur le même côté et on va travailler en rond. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors j'ai fait tout le tour, donc voilà ce que ça donne. J'ai laissé les marqueurs, hein, pour repère. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Alors soit vous laissez un rang, soit vous en faites plusieurs. Alors moi je tombe pas juste, hein, faut tricher, hein. Faut tricher, donc je me rapproche. Je me rapproche. Hop. Je suis arrivée à la fin ici. Hop là, viens là toi. Et mon ongle, moi, il se trouve ici. Vous voyez, il y a les nœuds là. Écoutez, on va se débrouiller. Bon. Que je prenne le bon fil, ça ira mieux. Évidemment, comme j'ai coupé les fils, on va essayer de faire comme ça. Donc, 1, 2. Et je pense que je vais en faire 3 plutôt. Parce que sinon, ça va pas aller. Pour l'angle. 3. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais en refaire 3 au même endroit. Donc tout à l'heure j'en avais mis 2, bah on en rajoutera une à la fin, c'est pas grave. 2. Sinon l'angle va être rond. Mais je veux pas trop que l'angle soit rond. Et là, 1, 2, 3. À la troisième, on continue. 2 et 3. Et vous faites ça jusqu'à l'autre angle. Alors soit vous faites un rang, soit vous faites plusieurs rangs. Je pense que je vais en faire 3, ça peut être plus sympa. Ça sera plus joli. Vous voyez, pour avoir un angle comme il faut vraiment 3 brides de maille à l'air et 3 brides, hein. Et on fait le tour et on se retrouve de l'autre côté. Alors j'ai pas voulu faire de maille serrée, vous voyez, sur la bordure du bas, tout le tour en bas du corps. Parce qu'en fait, je veux que ça reste souple. Ça reste assez quand même... non, c'est souple quand même, mais c'est pas pareil. Je veux moins que ça fasse cette finition-là, vous voyez, avec l'angle comme ça. Alors j'ai fait tout le tour. Alors je vous garantis que c'était long le dos. Comme elle est grande la veste, enfin assez large. Alors j'arrive à la fin. Donc on va tricher évidemment. On va faire une maille en l'air. Donc ici, on va faire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et comme il m'en manquait une, eh ben, je vais faire une bride qui me manquait ici. Et je vais l'accrocher. J'ai la lumière à la figure, hop. On va voir ce que ça donne là, comme ça. Voilà, bah non, c'est bon. Par contre, on va tricher. Ouais, alors j'ai essayé sur moi et franchement, c'est super sympa avec un seul rang. Alors, je vais en faire d'autres rangs. Je vais faire voir le début comment on va faire ensemble. Alors, soit vous faites plusieurs rangs, soit vous en faites un comme ça. Je trouve qu'avec un seul rang, ça fait vraiment chic. Alors après, si vous faites d'autres rangs, bah écoutez, bah, ça l'agrandit en fait, hein. Voilà, ça l'agrandit la veste. Et avec un rang, franchement, c'est bien. Et de toute façon, vous verrez en début de vidéo si je les virerai ou pas. Si je les ai enlevés ou pas, les rangs en plus. Je vais voir. En tout cas, je vais faire d'autres rangs et si ça rend bien, je laisse. Et sinon, j'en laisserai qu'un. De toute façon, vous avez vu au début de la vidéo le nombre que j'ai laissé. Hop. Alors là, on va se retourner à l'envers parce que forcément, bah, comme je me suis trompée, enfin, j'ai voulu mettre que 2 brides au début.
Attendez, on va essayer de faire ça comme il faut. Hop, on retourne au milieu, voilà. Oh non, j'espère que ça va pas trop se voir. Là. Papam. Bon, je sais, je cafouille. Se trouver au moins milieu, voilà. Deux mailles en l'air. Qui va la première bride et une et deux. Et on fera, vous terminerez avec les 3 brides à la fin. Et comme on a fait dans les angles des épaules, vous terminerez par contre, une demi-bride. Au lieu de 2 mailles en l'air, vous allez faire une demi-bride à la fin. Voilà. Ici, là, quand vous aurez fait tout le tour, vous ferez une demi-bride que vous allez piquer dans ce brin ici. D'accord? Là, on a fait, c'est comme si qui vaut à 3. Là, il y aura 3 autres brides dans l'espace pour terminer l'angle. Et une demi-bride qui comptera pour 2 mailles en l'air à accrocher ici. Et là, une maille en l'air. Et là, je continue. Voir si c'est bien ou pas. Bon, après, ça mange quand même pas mal de fil, hein, ce que je veux faire. Et sinon, je vais faire un nombre impair, ce sera plus joli. Donc, si j'en fais, je fais 3 rangs. Alors, j'en fais un peu avec vous et on va regarder ce que ça donne. Parce que je vous dis, je fais vraiment en même temps que vous. Hein. Alors, je sais pas si je le laisse ou je le défais, en fait. Hein. On est vraiment ensemble à faire en même temps le truc. Et puis en même temps, je vous dis, si vous faites plein de rangs, bah écoutez, si vous la trouvez trop juste, votre veste, vous faites quelques rangs de granit tout autour du corps et ça va l'agrandir. Allez, je termine mon dernier groupe de 3 brides et je vais regarder en même temps que vous, voir ce que ça donne. Et ben, moi j'aime bien. Ouais, j'ai fait mes 3 rangs comme ça fera une petite fantaisie sympa. Alors je vous dis, hein, soit vous laissez comme ça peut être sympa aussi. Et pour que ça fasse plus joli, je vais faire 3 rangs hein, pour faire un nombre impair. Donc voilà. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Dans l'autre angle, ici évidemment, dans l'autre angle, vous allez faire 3 brides de manière à 3 brides dans l'autre angle. Et vous faites vos granits normales. Et à la fin, comme je disais, vous terminez par 3 brides ici et une demi-bride piquée ici. Donc la demi-bride, comme je disais, ça équivaut à 2 mailles en l'air. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver au milieu pour repartir pour faire un autre rang de granit. Pareil. Alors j'ai fait tout le tour. Je vous montre comment je reprends l'angle. Ouais, finalement, c'est sympa, hein, je ferai un 3e tour. Comme ça le fait bien ample. Alors où je suis? Alors j'ai fait tout le tour. L'autre angle que je trouve le coin. Voilà. L'autre angle, hein, regardez, j'ai mis 3 brides de mailles là, 3 brides dans l'autre angle. On n'oublie pas évidemment de faire les groupes de 3 brides dans chaque espace. Et là, j'arrive à la fin, ici. Donc là, je fais mon groupe de 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, un jeté. Je pique ici. Et je fais une demi-bride qui remplace les 2 mailles en l'air, comme je disais. Comme ceci, voilà.
Alors comme ça, vous voyez, on part directement à l'intérieur. Alors si vous voulez laisser que 2 tours, vous laissez 2 tours, hein. Vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil et vous tirez. Et moi, je vais en faire un troisième. Donc vous voyez, pour repartir, on est pile poil dans l'espace du milieu. Une, deux, une et deux. Moi, je fais le dernier tour ici. Ce sera mon dernier tour, ce sera suffisant. Et n'oublie pas, dans l'espace suivant, de faire nos 3 brides. Et vous faites tout le tour, vous faites les angles, et vous faites autant de tours que vous voulez. Et quand vous aurez fait tout le tour, vous terminerez par 3 brides à l'intérieur. Vous pouvez terminer votre dernier rang avec 2 mailles en l'air et une maille coulée, ou alors une demi-bride. Prise, vous terminez une demi-bride ici, et vous terminez le tour. Et vous voyez, hein, les angles sont super beaux, hein. Regardez, c'est bien. L'angle est très propre. Le travail est soigné, je trouve, de cette façon. Vous voyez. Donc moi, je fais un troisième tour. Vous pouvez faire 2, 3, 4, hein, c'est vous qui voyez. Comme je disais, si vous montre de la grandeur. Alors par contre, moi, ce que je vais faire, quand je serai à mes épaules, d'ici à ici, là, où il n'y a que le granit, à ce niveau-là, là, ici, là, je vais faire mes brides avec mes mailles en l'air, tout ça. D'ici à ici, donc toute cette partie ici, je vais faire 3 brides dans chaque espace et je ne vais pas mettre de mailles en l'air séparées. C'est pour donner un petit peu à resserrer le travail et pas que ce soit trop détendu, vous voyez. Donc dans cette partie ici, vous voyez, partie granit ici, vous allez faire vos 3 brides à chaque fois, mais sans espace. Ailleurs, vous allez faire des espaces. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride. Et je disais, cette partie ici, vous le faites sans espace. Donc 3 brides, prochain espace, 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, sans espace. Comme ça va donner un petit peu à resserrer et ça va vraiment. Et vous essayez de serrer un petit peu pour pas que ça se déforme en fait au niveau de l'encolure. Donc voilà. J'avoue que je sais pas du tout comment terminer la. Je ne sais pas du tout faire comment terminer le gilet. Enfin, je veux dire la finition. Alors les boutons, moi je vois pas de boutons à ce gilet. Ou alors après un gros bouton, ce qui pourrait être sympa, je vous donne des idées. Alors là, voilà, là à ce niveau-là, hein, vous pouvez coudre, par exemple, j'en sais rien en fait. Moi je vois plus en fait à ce niveau-là et là. Moi je vois plus des galons et faire une et faire une boucle. Vous savez comme on fait nos lacets. J'avais envie de mettre un ici et ici. Et faire, voilà, l'attacher simplement ici avec une boucle en fait. Et je sais pas si je vais l'attacher ou je vais mettre directement le galon dans l'espace à l'intérieur, mais après il faut pas le perdre. Mais j'ai ma petite idée pour pas le perdre en fait, donc je vous ferai voir. Je vous le ferai voir, de toute façon je vous l'aurais fait voir, vous l'avez vu dans le début du tuto de toute façon. Donc voilà, moi je vais faire comme ça. Donc voilà, moi en tout cas, je termine mon tour. En tout cas, le tuto est terminé. Dites-moi si ce tuto vous a plu, si vous voulez un autre genre comme ça que je vous fasse, hein. J'ai vraiment bien aimé le faire, hein. Franchement, super agréable. Le rendu, je trouvais vraiment pas mal, hein. Je suis assez contente de ma petite création. Donc voilà.
de ma petite tête, je précise. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me commenter, à mettre un petit pouce si vous avez aimé. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin du tuto. N'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas aussi à aller voir, ma page Instagram, hein. Il y a tous les liens en barre d'infos, sous la vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut à tous.